Il est temps de parler de votre stratégie commerciale et marketing parce qu'une fois que votre offre est disponible et que vous avez la capacité de la distribuer, vous allez devoir faire savoir qu'elle existe et qu'elle est formidable. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire votre stratégie marketing. Déjà, un peu d'explication de vocabulaire. Marketing, communication, commercialisation, ça veut dire quoi ? Le marketing désigne l'ensemble des outils et actions permettant d'atteindre des objectifs commerciaux. Le marketing s'appuie sur ce qu'on appelle les 5 P, offre, prix, distribution, communication, relation client. Il existe près de 200 techniques marketing. La communication, elle, désigne l'ensemble des moyens utilisés pour faire connaître l'existence de vos offres, gagner en notoriété, attirer les clients potentiels, modifier le comportement des consommateurs et de l'opinion publique en général dans un sens qui est favorable à l'entreprise. La communication est donc au service d'un objectif marketing. Et la stratégie commerciale, c'est la mise en œuvre de tous les moyens visant à atteindre vos objectifs commerciaux. Voyons maintenant comment faire. La première étape est de définir sa cible. Normalement, vous l'avez déjà fait en travaillant sur votre offre, mais un rappel. À qui je m'adresse ? Qui sont mes clients, mes prospects ? Et pourquoi ils auraient besoin de mon offre ? En réponse à quels besoins ? Rappelons que les femmes, les jeunes, voire tout le monde ne sont pas des cibles. Deuxième étape, quels sont vos objectifs commerciaux? C'est-à-dire combien de clients vous devez avoir pour être rentable. Pas facile pour la phase de création d'entreprise, mais voici quelques clés. Lorsque vous aurez identifié tous vos coûts, pour produire, pour communiquer, pour distribuer, pour rembourser un emprunt par exemple, vous saurez quel chiffre d'affaires minimum vous devez faire. Au moins autant que la somme de vos dépenses pour atteindre votre seuil de rentabilité et plus pour faire des bénéfices. Et donc, vous saurez combien de ventes vous devez faire. Par exemple, vous avez un restaurant. Vous avez estimé que vous alliez dépenser 150 000 € par an en achat de matières premières, masse salariale, dépenses de communication, etc. Vu votre carte, vous avez estimé un panier moyen de 25 € par personne. Votre restaurant sera ouvert 46 semaines par an. Donc, 150 000 € divisé par 25 € de panier moyen, ça fait 6 000 clients au minimum. 6 000 clients divisé par 46 semaines d'ouverture, ça fait 130 clients en moyenne par semaine. C'est votre objectif minimum pour pouvoir payer toutes vos dépenses. Troisième étape, quels sont vos moyens? Vous aurez deux types de moyens, du temps et ou de l'argent. Au lancement, vous n'allez sans doute pas avoir un budget important, voire même pas de budget du tout pour réaliser votre communication. C'est pas grave. Par contre, vous allez devoir y consacrer du temps pour avoir les premiers résultats. Les réseaux sociaux, par exemple, sont certes gratuits, mais il faut produire des contenus, interagir avec votre public, développer une communauté. Ça demande beaucoup de temps. Quatrième étape, quelle méthode utiliser? Tout au long de la vie de votre entreprise et surtout au début, vous allez devoir être rigoureux sur les moyens utilisés pour votre communication. Sinon, vous allez vous épuiser. Dans cette vidéo, nous vous proposons une méthodologie appelée Inbound Marketing que l'on peut traduire par le marketing de contenu. C'est un tunnel en 4 étapes qui va vous permettre de visualiser votre stratégie et de mieux vous organiser pour atteindre vos objectifs. Première étape, l'acquisition. L'acquisition cherche à vous faire connaître. Comment réussir à être vu dans un monde vaste où la concurrence est rude? La solution est simple, posez-vous la question. Où est mon audience et où souhaite-t-elle échanger avec moi? Si vous voulez parler à quelqu'un, il faut aller où la personne se trouve. Ce peut être dans les boutiques à côté de la vôtre. Par exemple, vous vendez des bijoux féminins. Vos clientes sont aussi les clientes du coiffeur de la rue piétonne ou de la boutique de déco. Votre audience peut être aussi dans les clubs de sport si vous vendez des produits diététiques. Mais votre audience est sûrement aussi en ligne. Par exemple, vous avez un restaurant avec des produits locaux. Soit vous décidez d'aller sur les réseaux sociaux parce que ce sont des outils que vous connaissez bien. C'est très long avant d'avoir les premiers résultats, mais vous construisez votre marque. Une autre solution serait de tester des solutions publicitaires, comme Google Ads par exemple. Attention cependant à bien vous former avant de dépenser le moindre centime. De manière générale, pour vous faire connaître, il faut multiplier les points de contact. Réseaux sociaux, événements, relations presse, publicité, autant d'outils d'acquisition qui permettent de toucher une nouvelle audience que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas. Cependant, il faudra faire des choix. Vous n'aurez pas le temps d'être partout et de tout faire. Soyez stratégique. Seconde étape, la conversion. Il s'agit de transformer votre audience captive en prospect. C'est souvent l'étape qui est la plus sous-évaluée alors que c'est celle-ci qui finalise l'étape d'acquisition. En effet, même si beaucoup de monde a vu votre offre, tout le monde ne l'achètera pas. Oui, votre audience est intéressée, mais elle ne passera pas à l'acte d'achat ou alors pas tout de suite.
Vous devez donc garder le contact avec votre audience régulièrement pour vous rappeler à leurs bons souvenirs. Pour cela, plusieurs solutions sont à votre disposition. La solution la plus répandue, c'est de proposer du contenu avec une grande valeur ajoutée. Un livre blanc, un webinaire, une invitation à un événement, des vidéos pédagogiques sur le sujet d'expertise de l'entreprise. Une autre solution serait de réaliser des salons professionnels. C'est souvent le bon moment pour demander à votre interlocuteur de laisser son adresse email, par exemple, pour leur reparler plus tard. Une troisième solution peut être de proposer une promotion exceptionnelle en échange d'un email. Enfin, si vous optez pour une solution sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou Twitter, ces applications proposent tous des outils de conversation. N'hésitez pas à les utiliser pour échanger avec votre audience régulièrement. Pour vous donner un exemple, retrouvons notre restaurant qui se lance. Maintenant que vous avez touché vos premiers publics, vous cherchez à qualifier cette nouvelle audience, c'est-à-dire à avoir leur email pour créer par exemple une newsletter à leur envoyer. Alors, lors de votre soirée d'inauguration, par exemple, vous pourrez inviter les visiteurs à laisser leur email à l'entrée. Avec cet email, vous êtes sûr de toucher l'ensemble de votre audience. C'est une méthode de communication assez efficace encore aujourd'hui. On dit que vous générez des leads. La troisième étape, c'est la transformation. La transformation de vos prospects en clients. L'objectif, c'est de nourrir votre prospect pour l'accompagner dans son cheminement vers son acte d'achat. Dans un premier temps, votre prospect va vous rencontrer parce qu'il a compris qu'il avait un besoin et que vous auriez peut-être une solution pour lui. Et puis, son besoin va se préciser, il va regarder plus près les offres que vous proposez avec les caractéristiques, les options, le prix, etc. Et enfin, il va vouloir passer à l'acte d'achat et il va regarder l'ensemble des offres pour choisir la meilleure pour lui. Chaque étape est importante et nécessite une communication adaptée. Si par exemple, vous faites une offre de 10% dès le début de la relation avec votre prospect, vous risquez de vous décrédibiliser, sauf si c'est votre argument pour encourager justement l'achat. Envoyez-le plus tôt, par exemple, au moment où il a rempli son panier dans votre boutique en ligne, mais il n'a pas encore cliqué sur « Payer ». À ce moment-là, poussez-lui les 10% pour le faire passer à l'acte. Reprenons le cas de notre restaurateur. Il va profiter de sa newsletter pour réaliser chaque mois un dîner unique, par exemple, plus haut de gamme que la semaine où les places seront très limitées. Il va donc créer de la rareté pour encourager ses prospects à devenir clients. La quatrième étape, c'est la fidélisation. Une fois que vous avez réussi à vous faire connaître avec l'étape d'acquisition, vous allez transformer votre audience en prospect, c'est-à-dire en une personne qui vous laisse ses coordonnées parce qu'elle est intéressée, puis en client. Mais une fois que vous avez votre premier client, c'est pas terminé. Vous allez devoir travailler la fidélisation. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire revenir régulièrement les clients vers votre offre, en général parce qu'on est satisfait. C'est une étape essentielle dans votre processus commercial parce que les clients recommandent souvent les offres auxquelles ils sont fidèles. C'est donc le fameux bouche à oreille et c'est la technique la plus économe pour vous et la plus efficace car il y a une notion de confiance entre vos nouveaux clients et vous puisqu'un intermédiaire de confiance, un proche souvent, vous a recommandé. Pour créer cette fidélisation, vous ne devez pas vous faire oublier, vous devez donc garder le contact avec vos clients, vous pouvez les appeler, leur souhaiter vos vœux pour la nouvelle année, organiser un événement pour eux, bref, autant d'actions qui permettent de vous rappeler à leurs bons souvenirs. Dans le cas de notre restaurateur, il peut mettre en place une carte de fidélité ou alors identifier les clients récurrents, leur proposer de s'inscrire sur une liste de diffusion sur WhatsApp par exemple, réservée aux clients fidèles, pour leur proposer en priorité des réservations lors de soirées spéciales. Bref, n'importe quelle méthode pour garder du lien. Voici donc la méthode pour réussir une bonne communication méthodique avec une bonne gestion de vos moyens. À vous de jouer!